je pensais qu'aujourd'hui, au Canada, aux États-Unis et en France, on était... les hommes devaient être probablement majoritaires à appuyer le féminisme. En fait, c'est 40% dans les 3 pays. C'est pas le cas. C'est 40%. Donc, c'est pas tant que ça. 60% des hommes au pays qui ouvertement disent un ne sondage. pas appuyer le féminisme. Oui, ça veut pas dire qu'évidemment, on s'entend que ça veut pas dire que 60% des hommes pensent qu'Andrew Tate est un génie. Là. OK, mais pourquoi ça monte pas, les appuis au féminisme, si le féminisme, c'est l'égalité des genres et des chances pour tous, peu importe qu'ils naissent hommes, qu'ils naissent femmes ou qu'ils soient non-binaires? Ben, premièrement, déjà, il y a probablement des gens qui veulent pas cette égalité-là. Mais on pense que des belles valeurs et des beaux principes, c'est partagé par tout le monde. Et premièrement, ça, c'est faux. Et deuxièmement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Même pour les personnes les plus modérées, les gens peuvent être pour l'égalité économique, mais les gens qui sont plus riches, ils gardent leur argent. Puis les gens qui sont plus pauvres, ils essaient de faire des efforts pour avoir plus d'argent. Mais ouais. Donc, c'est dur de laisser partir ces dollars, c'est dur de laisser partir ces privilèges. Tout le monde peut être pour l'égalité, mais commencer un débat sur un sujet aussi simple que l'héritage. Si on était vraiment pour l'égalité à la naissance, là, il n'y aurait pas d'héritage. Ça irait dans un pot commun, puis à la naissance, vous recevriez tant de milliers de dollars qui seraient égal pour tous les enfants du Québec qui naissent. Il n'y a aucune raison qu'un enfant qui naît là, qui arrive au monde, ben il y en a un qui soit comme dans une famille où il sait que peu importe ce qu'il va faire, en héritage, il va avoir des millions de dollars, et l'autre, il va avoir s'il n'y a pas zéro, il y a même des dettes. Ça, c'est une injustice fondamentale au départ. Il n'y a rien comme ces enfants-là, ils ont rien demandé à personne. Puis plein de gens qui sont pour l'égalité, puis la justice sociale, etc., vous leur demandez, moi, je pense qu'on devrait abolir ça, l'héritage, puis en fait ça. Moi, je pense que chez les familles de la classe moyenne et de la classe moyenne aisée, ça va pas être super populaire comme proposition. Donc, c'est un truc simple. Là. Et donc, ce que vous dites, c'est que les gens, en général, ont de la difficulté à céder leurs privilèges. C'est ce qui explique pourquoi certains hommes, voyant l'évolution de la société, l'évolution de la discussion sociale, voyant les hommes perdre du terrain nécessairement, parce que s'il y a une tendance vers l'égalité homme-femme, c'est que les hommes cèdent des pouvoirs, cèdent des lieux qui étaient traditionnellement les leurs. Et donc, voyant cette tendance-là, ils s'estiment perdants à un jeu qui est celui de la vie et se tournent vers des Andrew Tate qui ont des discours qui les rassurent et qui leur disent « Tu mérites mieux, exact. Suis-moi ». Exact.